posséder ce portefeuille est rentable en termes absolus, je parle, et en termes nominal également. On verra dans notre vidéo pourquoi est-ce que c'est important de préciser cela. Donc, une fois qu'on a constaté les extrémums sur cet indice-là, et que on est OK, qu'on est conscient de la réalisation de la performance, et que l'on parie sur un environnement économique et financier et monétaire qui serait similaire à l'avenir, et que donc potentiellement la performance continuerait ainsi, eh bien, il faut également s'attarder à une autre partie du rendement des actifs ou d'une action, qui est les dividendes. Alors, qu'est-ce que le dividende ? Le dividende est une partie du rendement d'une action, donc pour les actifs financiers, qui va être détachée en fait du prix d'une action et disposée, virée directement sur votre compte dès lors que vous possédez telle ou telle action qui verse tel ou tel rendement de dividendes. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que là, ce que l'on observe sur l'évolution du prix, passant de 100 ici à 6-7 000 points pour le CAC 40, ça signifie que, en regardant ce graphique, en regardant le CAC 40 qui est présenté dans les médias, etc., il n'y a pas les dividendes. Cela n'inclut pas le rendement des dividendes. Voilà, ça n'affiche pas le rendement des dividendes. Tout simplement. Donc, ce graphique qui est représenté par ce nuage gris permet de connaître le rendement supplémentaire généré par un investissement dans le portefeuille CAC 40. Donc, si l'on observe les extrémums sur le rendement du dividende du CAC 40, à quoi est-ce que l'on peut s'attendre étant donné ce qui s'est passé sur cette période assez longue? Eh bien, on observe que les extrémums sont quand même importants, puisque notre rendement de dividende peut passer sur cette période de 0,5% si l'on achetait le CAC 40 sur ces niveaux de prix, donc pendant, donc c'est sur cette période-là entre 42-46, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok, ça pourrait être potentiellement justifié par le fait que pour financer ces guerres, il fallait imprimer énormément de quantité de monnaie, que donc l'environnement monétaire était très propice aux bulles, et également que l'activité était principalement tournée vers le rationnement des troupes, etc., et l'armement également, et que donc, eh bien, forcément, les autres sociétés ne trouvaient plus vraiment de rentabilité dans leurs affaires, puisque elles ne pouvaient pas bénéficier d'un cadre optimal. Donc, ça c'est pour le minimum que l'on peut observer sur cette durée-là. Donc c'est intéressant de le prendre en considération, parce que qu'est-ce que ça voudrait dire pour un investisseur qui plaçait son argent à ce moment-là, qui plaçait tout son cash, qui décidait de rentrer sur le CAC 40 à ce niveau de prix-là, de prendre tout son capital et de le placer à ce moment-là sur les marchés financiers, ça aurait signifié que à la fin de l'année, donc un an après, il aurait reçu un virement correspondant au montant de 0,5% de ce placement. Donc en ayant mis 100 000 euros, on aurait reçu un virement de 500 euros sur le compte. Voilà en soi ce que là aurait signifié. Voilà. Donc 0,5% de rendement, bon, c'est pas epsilon, mais c'est quand même pas beau. Donc maintenant, si on s'attarde à l'autre extrémum, qui correspond au maximum que l'on peut observer sur cette période-là pour ce qui est de la rentabilité du CAC 40, on observe que ça correspond à la période pendant les années 80 où le CAC 40 connaît